Le vrai problème n'est pas la souffrance dans le monde. Le vrai problème, c'est que nous refusons de croire que la souffrance puisse être intentionnelle. C'est ce refus-là qui permet au système de tenir. Parce que tant que nous pensons que le mal est toujours une erreur, une maladresse ou une fatalité, nous continuons à excuser ce qui pourtant se répète, se généralise et s'aggrave. Nous cherchons des raisons là où il faudrait regarder les faits. Le système est pervers. Quand des gens n'arrivent plus à se soigner, quand des familles renoncent à se chauffer ou à manger correctement, quand des travailleurs s'épuisent jusqu'à perdre le sens, quand on peut faire mourir des gens dans des EHPAD sans leur famille autour, quand on peut abattre des cheptels entiers alors que la vie est sacrée. Nous disons que c'est de la crise, que c'est compliqué, que personne n'avait vraiment le choix, que tout le monde a fait de son mieux. Mais quand des enfants grandissent dans l'angoisse, quand la solitude, la précarité et la peur deviennent normales, nous parlons de dommages collatéraux, de sacrifices nécessaires, de décisions difficiles. Parce que nous, bien sûr, nous ne ferions pas ça volontairement. Alors, nous partons du principe que personne ne le ferait. Mais un système qui voit ces souffrances, qui les connaît, qui les mesure et qui continue sans jamais changer de cap, n'est pas aveugle. Il sait. Le problème n'est pas que le monde souffre. Le problème, c'est qu'on refuse de croire que cette souffrance soit voulue. Alors on s'adapte, on encaisse, on trouve des excuses. Mais certains systèmes fonctionnent comme des psychopathes. Ils savent, ils voient, et ils continuent parce que faire souffrir fait partie de l'objectif. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, c'est une perversion. Et c'est exactement comme ça que le système tient, pas par la force, mais parce qu'on refuse d'admettre que le mal puisse être volontaire. Le mal ne gagne pas par la force, il gagne par notre naïveté.